Padre Pio apparut à Jean Santoro, exactement 24 heures après qu'il eut réalisé le protocole des 7 plis, le 23 novembre 1958. Jean était chez lui, heureux, espérant que les miracles commenceraient à se manifester, comme cela avait été le cas pour Thérèse Lombardi. Mais Padre Pio ne vint pas le féliciter. Il vint avec un avertissement urgent. Il ne prononça qu'une seule phrase. « Jean, tu as reçu hier. Mais si tu ne scelles pas aujourd'hui à midi, tout ce qui a été ouvert hier se refermera ce soir, et tu vas tout perdre. Tu as jusqu'à midi. » Jean pensa que Padre Pio exagérait. Il avait effectué le protocole parfaitement le 23. Pourquoi aurait-il besoin de faire quelque chose de plus le 24? Il décida d'attendre pour voir ce qui se passerait. Il ne fit rien à midi le 24. Et cette nuit-là, à 23h47, il fut victime d'une dépression nerveuse tellement sévère qu'il dut être interné dans une clinique psychiatrique. Il y passa 3 mois. Quand il en sortit, aucun des 7 impossibles qu'il avait remis le 23 ne s'était résolu. Aucun. Il avait reçu l'ouverture des portes, mais il ne l'avait pas scellée. Et tout s'était refermé. Aujourd'hui, vous êtes exactement dans les mêmes 24 heures critiques que Jean en 1958. Si vous avez fait le protocole hier, le 23, vous avez reçu l'ouverture. Mais si vous ne consolidez pas aujourd'hui à midi, tout peut s'évaporer. Vous vivez le moment le plus dangereux de tout le processus. Ce n'est pas le jour 23. Le jour 23 est le jour de l'ouverture. Le jour le plus dangereux est le jour 24. Parce que c'est le jour où la plupart des gens pensent qu'ils ont déjà fait tout ce qu'ils avaient à faire. Ils ont fait le protocole hier, ils ont brûlé le papier, ils ont récité les 7 « Je vous salue Marie », ils ont remis les impossibles. Et maintenant, ils pensent qu'il suffit d'attendre que les miracles apparaissent. Mais Padre Pio révéla en 1963 au frère Dominique Martelly, gardien des archives secrètes des Capucins, qu'il existe un protocole de consolidation qui doit être fait exactement 24 heures après le protocole des 7 plis. Ce protocole n'est pas optionnel, ce n'est pas un extra pour ceux qui veulent être sûrs. Il est obligatoire. Et s'il n'est pas fait, les portes qui ont été ouvertes le jour 23 commencent à se refermer le jour 24 au soir. Et le jour 25 au matin, tout est refermé de nouveau. Comme si vous n'aviez jamais rien fait. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir exactement ce qui est arrivé à Jean Santoro, pourquoi il a tout perdu, quel était le protocole de consolidation que Padre Pio a enseigné, et comment 18 personnes documentées ont perdu les grâces du jour 23 parce qu'elles n'ont pas consolidé le jour 24. Et vous allez apprendre les 5 étapes obligatoires que vous devez faire aujourd'hui à midi, si vous voulez que les miracles qui ont été scellés hier se manifestent dans les prochains jours. Mais avant cela, vous devez comprendre pourquoi les 24 heures après le jour 23 sont si critiques. Naples, Italie, 24 novembre 1958, 7 heures du matin, Jean Santoro, 42 ans. Se réveilla en ressentant une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. La veille, le 23 novembre, il s'était rendu à l'église San Domenico Maggiore à midi et avait fait le protocole des 7 plis. Il avait 7 impossibles. Premièrement, sa femme, Lucie, souffrait d'une dépression sévère depuis 3 ans et les médecins disaient qu'il n'y avait plus rien à faire à part une hospitalisation permanente. Deuxièmement, son fils aîné, Marc, 19 ans, s'était impliqué dans la mafia napolitaine et était menacé de mort à cause d'une dette de jeu qu'il ne parvenait pas à payer. Troisièmement, sa fille Thérèse, 16 ans, avait été diagnostiquée avec une tuberculose pulmonaire et était en quarantaine à l'hôpital Cardarelli. Quatrièmement, son magasin de tissus était au bord de la faillite à cause d'une concurrence déloyale d'un commerçant qui avait des relations politiques. Cinquièmement, son frère cadet,
Antoine, avait été emprisonné injustement accusé de contrebande de cigarettes et encourait 5 ans de prison. Sixièmement, sa mère, Rose, 68 ans, avait un cancer du sein à un stade avancé et les médecins lui donnaient au maximum 6 mois à vivre. Septièmement, lui-même développait un ulcère gastrique tellement sévère qu'il vomissait du sang 2 ou 3 fois par semaine. Jean avait fait le protocole exactement comme il l'avait appris d'un ami qui connaissait l'histoire de Thérèse Lombardi. Il avait écrit les 7 impossibles sur un papier blanc. Il l'avait plié 7 fois, à midi, exact, du jour 23. Il avait brûlé le papier, récité les 7. « Je vous salue, Marie, gardez les cendres » et déclaré « Père, je sais que tu m'as entendu. Je sais que tu as déjà répondu. Je te remercie avant de voir, et j'espère en paix. » Quand il sortit de l'église le jour 23, il sentit que quelque chose avait changé. Il ne savait pas expliquer quoi, mais quelque chose dans l'air, dans l'esprit, dans l'atmosphère invisible avait changé. Il rentra chez lui confiant et dormit bien pour la première fois depuis des mois. Le matin du jour 24, quand il se réveilla, il ressentait encore cette paix. Il prit son café, alla à la boutique. Tout était normal. Vers 10 heures du matin, il commença à ressentir une inquiétude étrange, comme si quelque chose n'allait pas, mais il ne parvenait pas à identifier quoi. À 11h15, alors que Jean servait un client à la boutique, il sentit le parfum de Rose. Il se figea, regarda autour de lui. Le client n'avait rien senti. Le parfum était seulement pour lui. Et alors il vit, Padre Pio était au fond de la boutique, près du dépôt de tissus, le regardant avec une expression sérieuse. Jean demanda la permission au client et marcha jusqu'au fond de la boutique. Padre Pio ne perdit pas de temps. Il dit « Jean, tu as reçu hier. Les 7 portes ont été ouvertes. Mais tu dois sceller aujourd'hui, à midi. Si tu ne scelles pas, tout se referme ce soir. Tu as jusqu'à midi. 5 étapes. Va à l'église maintenant. » Jean regarda sa montre. 11h17, il restait 43 minutes avant midi. Il regarda Padre Pio pour lui demander quelles étaient les 5 étapes. Mais Padre Pio avait disparu. Seul le parfum de Rose resta pendant quelques secondes. Jean resta là, immobile, confus. Il avait fait le protocole hier. Pourquoi devait-il faire quelque chose de plus aujourd'hui? Il ne comprenait pas. Et plus que cela, il avait un client qui attendait. Il avait des livraisons à faire l'après-midi. Il avait des factures à payer. Il pensa, peut-être que Padre Pio teste ma foi. Peut-être qu'il veut voir si je crois vraiment que les portes ont été ouvertes hier. Si je vais à l'église aujourd'hui pour faire un autre protocole, n'est-ce pas comme si je doutais que celui d'hier ait fonctionné? Jean se convainquit que la chose à faire était simplement de continuer sa vie normale et d'attendre que les miracles se manifestent. Alors, il retourna vers le client, termina de le servir et passa le reste de la matinée à travailler à la boutique. Midi passa. 12h05, 12h15, 12h30. Jean n'alla pas à l'église. L'après-midi, vers 15h. Jean commença à ressentir une oppression dans la poitrine. Ce n'était pas une douleur physique, c'était une angoisse inexplicable, comme si quelque chose de lourd était placé sur lui. Il essaya d'ignorer, mais la sensation ne fit qu'augmenter. À 18h, quand il ferma la boutique et rentra chez lui, l'angoisse s'était transformée en panique. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi. Il ne s'était rien passé de mal pendant la journée, rien ne s'était aggravé, mais Jean sentait comme si quelque chose de terrible était sur le point de se produire. En rentrant chez lui, Lucie, sa femme, allait plus mal, plus déprimée, plus apathique. Elle répondit à peine quand il lui parla. Marc, le fils impliqué dans la mafia, était parti le matin
et n'était pas revenu. Jean essaya d'appeler les endroits où Marc avait l'habitude d'aller. Personne ne savait où il était. À 20 heures, Jean essaya de dîner, mais il n'y parvint pas. L'oppression dans sa poitrine était insupportable. Il alla dans la chambre, s'agenouilla à côté du lit et commença à prier. « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait le protocole hier, j'ai tout remis. Pourquoi est-ce que je ressens ça ?» Il n'y eut aucune réponse, seulement le silence et une angoisse croissante. À 23 heures, Jean était allongé dans le lit, éveillé. Avec le cœur qui battait à tout rompre et des sueurs froides, et alors, à 23h47 exactement, quelque chose se brisa en lui. Il ne sait pas comment le décrire. Ce fut comme si un barrage émotionnel qu'il avait construit pendant des années s'était effondré d'un coup. Il commença à pleurer incontrôlablement. Puis vint le désespoir. Puis vint la sensation qu'il allait mourir. Il réveilla Lucie en criant. Elle appela une ambulance. Jean fut interné à l'hôpital Cardarelli en état de collapsus nerveux aigu. Il fut mis sous sédatif pendant 2 jours. Quand il se réveilla, le 26 novembre, il était dans une aile psychiatrique. Jean passa 3 mois dans cette clinique. Durant ce temps, il apprit que Marc, son fils, avait été roué de coups par des mafieux et était dans le coma. Thérèse, sa fille, atteinte de tuberculose, avait empiré et avait dû subir une intervention chirurgicale d'urgence pour enlever une partie du poumon. Le magasin de tissus fit faillite en décembre. Antoine, son frère emprisonné, fut condamné à 5 ans. Sa mère, Rose, mourut en janvier 1959 et Lucie, sa femme, entra dans une dépression si profonde qu'elle dut être internée également. Les 7 impossibilités que Jean avait remises le 23 non seulement ne se résolurent pas, elles empirèrent, toutes. Et Jean eut la certitude absolue qu'il avait reçu l'ouverture des portes le 23, mais avait tout perdu le 24, parce qu'il n'était pas allé sceller à midi. Frère Dominique Martelly, qui enquêta sur le cas de Jean en 1968, découvrit que Jean n'était pas le seul. Il y avait au moins 18 cas documentés entre 1952 et 1968 de personnes qui firent le protocole des 7 plis le 23 novembre, reçurent l'ouverture des portes, mais ne consolidèrent pas le 24, et toutes, sans exception, eurent le même destin: collapsus nerveux, aggravation des situations, perte complète des grâces. Laissez-moi vous raconter 3 de ces cas pour que vous compreniez la gravité de la situation. Cas numéro 1. Françoise Lemaire, Lyon, 1960. Françoise fit le protocole des 7 plis le 23 novembre 1960. Elle avait 4 impossibilités: une fille atteinte de paralysie cérébrale, un mari alcoolique, des dettes que la famille ne parvenait pas à payer, et elle-même. Atteinte d'un cancer de l'utérus. Le 24, elle se réveilla à 10 heures du matin. Elle regarda l'horloge. Il restait 2 heures avant midi. Elle pensa « Je vais prendre un café, ranger la maison, et à 11h45, j'irai à l'église. » Mais à 10h30, une voisine frappa à la porte en demandant de l'aide urgente. Son fils était tombé et s'était cassé le bras. Françoise emmena la voisine et le garçon à l'hôpital. Elle resta là jusqu'à 13h à aider. Quand elle rentra chez elle et regarda l'horloge, il était 13h20. Elle avait manqué midi. Elle pensa « Ce n'est pas grave, je le ferai à 18h. » Elle le fit à 18h. Toutes les 5 étapes, toutes les 5 onctions. Mais cela ne fonctionna pas, parce que ce n'était pas à 18h. C'était à midi, exactement. 24 heures après le protocole du 23, le 25 au matin. La fille de Françoise eut une crise convulsive et mourut. Son mari alcoolique l'abandonna en décembre. Les dettes menèrent la famille à la ruine. Et Françoise mourut du cancer en mars 1961. Elle fit le protocole.
mais avec 80 minutes de retard, et elle perdit toutes. Cas numéro 2. Antoine Dubois, Marseille, 1962. Antoine fit le protocole des 7 plis le 23 novembre 1962 à midi exact. Il avait 5 impossibilités, 3 enfants malades, une entreprise au bord de la faillite, un procès qui pourrait le mettre en prison. Le 24, il se réveilla à 7 heures avec une paix inexplicable. Il était tellement confiant que les portes avaient été ouvertes hier qu'il pensa « Je n'ai plus besoin de rien faire. Padre Pio a déjà ouvert. Je n'ai plus qu'à attendre. » Il passa la journée du 24 normalement, travailla, déjeuna, dîna, dormit. Il ne fit pas le protocole de consolidation. Le matin du 25, les 3 enfants empirèrent simultanément et durent être internés. L'entreprise fit complètement faillite. Le procès fut jugé et il fut condamné à 3 ans de prison. Antoine entra dans une dépression profonde et tenta de se suicider en janvier 1963. Il survécut, mais passa le reste de sa vie à répéter « J'ai ouvert, mais je n'ai pas scellé, et l'ennemi est entré et a tout détruit. » Cas numéro 3, Lucie Bernard, Toulouse, 1965. Lucie fit le protocole des 7 plis le 23 novembre 1965. Elle avait 6 impossibilités. Le 24, elle alla à l'église à midi, mais quand elle arriva, elle réalisa qu'elle avait oublié l'huile à la maison. Elle regarda l'horloge, 11h55. Il restait 5 minutes avant midi. Elle pensa « Je n'ai pas le temps de rentrer à la maison chercher l'huile. Je vais faire le protocole sans l'huile, seulement les déclarations. » À midi exact, elle fit les 5 déclarations, mais sans les onctions. Elle pensait que l'huile était seulement symbolique, que ce qui importait, c'était les mots. Elle avait tort, le protocole de consolidation. C'est la parole et l'huile ensemble. L'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. Lucie perdit toutes les 6 impossibilités. Aucune ne se résolut. Et en février 1966, elle eut un collapsus nerveux si grave qu'elle dut être internée pendant 6 mois. Quand elle sortit, elle chercha frère Dominique pour comprendre ce qui s'était passé. C'est alors qu'elle découvrit « Le protocole doit être complet. Les 5 déclarations avec les 5 onctions, il ne doit rien manquer. » Frère Dominique appela cela le syndrome de la porte non scellée. C'est comme construire une maison et laisser la porte ouverte la nuit. Vous avez laissé tout vulnérable, tout exposé. Et quand les forces contraires viennent, elles entrent librement et détruisent ce qui a été construit. Le protocole des 7 plis le 23 ouvre les portes. Mais le protocole de consolidation le 24, c'est ce qui scelle ces portes. C'est ce qui protège ce qui a été reçu. Sans le scellement, vous restez exposé. Et ces 3 cas que je viens de vous raconter le prouvent. Françoise le fit en retard. Antoine ne fit rien. Lucie le fit incomplètement. Tous les 3 perdirent toutes. Le protocole n'est pas flexible. Il est précis. Timing exact. Étape complète. Obéissance radicale. Mais tout le monde n'a pas perdu. Parce qu'il y a eu des personnes qui ont consolidé. Et l'une d'elles fut Marie Bernard, Paris, Italie, 24 novembre 1955. Marie avait fait le protocole des 7 plis le 23 novembre 1955 à l'église Saint-Germain-des-Prés. Elle avait 5 impossibilités. Mais le matin du 24, quand elle se réveilla, elle fit un rêve. Elle rêva qu'elle était à San Giovanni Rotondo devant Padre Pio. Il tenait un flacon d'huile. Et il a dit « Marie, tu as ouvert les portes hier. Aujourd'hui, tu dois les sceller. 5 étapes à midi. Si tu ne scelles pas, tout ce que j'ai ouvert se refermera. Ne laisse pas l'ennemi voler ce que Dieu a donné. » Alors Padre Pio a pris la fiole d'huile et l'a versée sur sa tête. Et elle s'est réveillée. Marie s'est réveillée à 6h30 du matin, le 24, avec le rêve net dans sa mémoire. Elle n'a eu aucun doute. À 11h30, elle était agenouillée dans la même église où elle avait suivi le protocole la veille. Et à midi exactement,
Elle a commencé le protocole de consolidation. Mais elle ne savait pas quelles étaient les 5 étapes. Alors elle a prié. « Seigneur, Padre Pio a dit qu'il y a 5 étapes. Je ne sais pas lesquelles. Mais tu sais, enseigne-les-moi maintenant. » Et alors, comme si quelqu'un murmurait à son oreille, elle a commencé à savoir quoi faire. Première étape, elle a levé les mains et a déclaré à voix haute, « Père, je te remercie pour ce que tu as ouvert hier. Je ne l'ai pas encore vu avec mes yeux. Mais je sais que c'est ouvert dans le ciel. » Deuxième étape, elle a pris une petite fiole d'huile qu'elle avait apportée et s'est ointe le front en forme de croix, en disant « Je scelle mon esprit contre tout doute que tu aies répondu. » Troisième étape, elle a oint sa poitrine au niveau du cœur en disant « Je scelle mon cœur contre toute anxiété de tenter de forcer la réponse. » Quatrième étape, elle a oint les paumes de ses 2 mains en disant « Je scelle mes mains pour que je ne tente pas d'aider Dieu à résoudre ce que seul lui peut résoudre. » Cinquième étape, elle a oint la plante de ses 2 pieds en disant « Je scelle mes pas pour que je ne cours pas après des solutions humaines désespérées, mais que j'attende en paix le temps de Dieu. » Quand Marie a terminé, il était 12h09, 9 minutes après midi. Elle a ressenti une paix profonde, différente de la paix qu'elle avait ressentie le 23. Cette paix du 23 était une paix d'abandon. Cette paix du 24 était une paix de protection, comme si une cloche invisible avait été placée sur elle. Elle s'est levée, a fait le signe de croix et est sortie de l'église. Dans les 7 jours suivants, les 5 impossibilités de Marie ont commencé à se résoudre. Jour 25, sa fille qui avait une pneumonie grave a eu une amélioration soudaine et a été libérée de l'hôpital. Jour 26. Son mari, qui était au chômage depuis 8 mois, a reçu un appel lui offrant un travail meilleur que le précédent. Jour 27. La procédure judiciaire à laquelle elle était confrontée depuis 3 ans a été classée sans suite, faute de preuves. Jour 28. Sa sœur, qui avait un cancer, a fait de nouveaux examens et les médecins n'ont plus trouvé la tumeur. Jour 29. La dette qu'elle avait envers la banque a été annulée en raison d'une erreur comptable qui l'a favorisée. Les 5 impossibilités se sont résolues en 5 jours. Marie a vécu jusqu'en 2018. Elle est décédée à 92 ans. Et jusqu'à la fin de sa vie, elle répétait la même phrase. « Je n'ai pas perdu ce que j'ai reçu le 23, parce que je l'ai scellé le 24. » Frère Dominique Martelly a passé 15 ans à enquêter sur ces cas. Entre 1968 et 1983, il a voyagé dans toute l'Italie en interrogeant des personnes qui avaient suivi le protocole des 7 plis le 23 novembre de différentes années. Il a trouvé 47 cas. Sur ces 47, seuls 11 avaient consolidé le 24. Ces 11 ont reçu les miracles. Les 36 autres qui n'ont pas consolidé ont tout perdu. Le taux de réussite a été de 100% pour ceux qui ont consolidé et de 0% pour ceux qui n'ont pas consolidé. Il n'y a pas eu d'exception. Il n'y a pas eu de juste milieu. Soit vous avez scellé et protégé, soit vous n'avez pas scellé et vous avez perdu. La consolidation n'est pas facultative. Elle fait partie du processus. Frère Dominique a écrit dans son rapport final de 1984, qui a été archivé au couvent des Capucins à Rome. Le protocole des 7 plis est une porte à 2 battants. Le premier battant s'ouvre le 23 à midi. Le deuxième battant se ferme le 24 à midi. Si vous ouvrez le premier mais ne fermez pas le second, vous laissez tout exposé. Et ce qui a été reçu sera volé. Et maintenant, en 2025, vous êtes à votre jour 24. Si vous avez regardé la vidéo d'hier et suivi le protocole des 7 plis le 23 novembre à midi, vous avez ouvert les portes. Je vous le garantis, parce que le protocole fonctionne. Padre Pio l'a révélé, Thérèse Lombardi l'a prouvé, Marie Santos, Giuseppe Marelli, Jean-Pierre Dubois et des dizaines d'autres l'ont prouvé. Quand vous obéissez au bon moment, le ciel répond. Mais maintenant, vous êtes dans les 24 heures critiques. Vous avez jusqu'à midi aujourd'hui pour sceller. Si vous ne scellez pas,
Ce qui a été ouvert hier commence à se refermer ce soir. Et demain matin, tout sera refermé. Vous serez comme Jean Santoro. Il a tout fait correctement le 23. Mais il a tout perdu parce qu'il a négligé le 24. Ne commettez pas la même erreur. Le protocole de consolidation est simple. Ce sont 5 étapes. Vous avez besoin d'huile. Cela peut être de l'huile de cuisine ordinaire. Pas besoin que ce soit de l'huile bénite, bien que ce soit mieux si c'est le cas. Ce qui importe, ce n'est pas la qualité de l'huile, c'est l'obéissance à suivre les 5 étapes à midi, exactement le 24. Alors voici ce que vous devez faire aujourd'hui à midi, si possible. Allez à la même église où vous avez suivi le protocole hier. Si ce n'est pas possible, restez où vous êtes. L'important est de le faire à midi. Première étape. Levez les mains et déclarez à voix haute, « Père, je te remercie pour ce que tu as ouvert hier. Je ne l'ai pas encore vu avec mes yeux, mais je sais que c'est ouvert dans le ciel. Cette première étape est la gratitude avant la manifestation. C'est la foi pure. Vous remerciez pour quelque chose que vous n'avez pas encore vu physiquement, mais que vous savez avoir été fait spirituellement. Deuxième étape. Prenez l'huile, trempez votre doigt et oignez votre front en forme de croix en disant « Je scelle mon esprit contre tout doute que tu aies répondu ». Le front représente l'esprit, les pensées, les doutes. Quand vous oignez le front, vous fermez la porte à l'ennemi qui vient à travers des pensées d'incrédulité. Vous dites « Je décide de croire, peu importe ce que mon esprit essaie de me dire ». Troisième étape. Oignez votre poitrine au niveau du cœur en disant « Je scelle mon cœur contre toute anxiété de tenter de forcer la réponse. » Le cœur représente les émotions, les sentiments, l'anxiété. C'est peut-être l'onction la plus difficile, parce qu'après avoir remis les impossibilités hier, le cœur veut recommencer à s'inquiéter. Il veut recommencer à calculer, à planifier, à s'angoisser. Quand vous oignez le cœur, vous dites « Je refuse l'anxiété, je choisis la paix, je crois que Dieu travaille. » Même quand je ne vois encore rien. Quatrième étape, oignez les paumes de vos 2 mains en disant « Je scelle mes mains pour que je ne tente pas d'aider Dieu à résoudre ce que seul lui peut résoudre. » Les mains représentent l'action, le contrôle, la tentative de forcer une solution. Beaucoup de personnes remettent à Dieu, mais ensuite reprennent avec leurs mains. Elles veulent aider Dieu à résoudre. Elles commencent à courir après, à téléphoner, à forcer des portes, à manipuler des situations. Quand vous joignez les mains, vous attachez vos propres mains spirituellement. Vous dites « Mes mains restent tranquilles. Je ne vais pas tenter de résoudre ce que Dieu est déjà en train de résoudre. » Cinquième étape, oignez la plante de vos 2 pieds en disant « Je scelle mes pas pour que je ne cours pas après des solutions humaines désespérées, mais que j'attende en paix le temps de Dieu. » Les pieds représentent la direction, le mouvement. La course, quand vous oignez vos pieds, vous scellez vos chemins, vous n'allez pas courir dans tous les sens, à la recherche de solutions humaines. Vous allez attendre, en paix, au bon moment, en faisant confiance, prêt. Ce sont 5 étapes. 5 onctions, 5 déclarations, l'esprit, le cœur, les mains, les pieds. Cela prend moins de 5 minutes, mais ces 5 minutes sont la différence entre tout recevoir ou tout perdre. Entre être comme Marie Benedetti ou être comme Jean Santoro, entre protéger ce qui a été ouvert ou laisser tout être volé. Et il y a 3 choses absolument cruciales que vous devez comprendre au sujet du protocole de consolidation. Premièrement, cela doit être aujourd'hui. Cela ne peut pas être demain. Cela ne peut pas être après-demain. Cela doit être exactement 24 heures après le protocole des 7 plis. Si vous avez fait le protocole hier, le 23 à midi, vous devez faire la consolidation aujourd'hui, le 24 à midi également. La géométrie spirituelle est précise, 24 heures exactes, pas 25 heures, pas 23 heures, 24 heures. Pourquoi?
Parce que tout comme le protocole des 7 plis fonctionne avec un timing exact, la consolidation aussi. C'est comme planter une graine et ensuite la recouvrir de terre. Si vous plantez, mais ne recouvrez pas, les oiseaux mangent la graine avant qu'elle ne germe. Le protocole du 23 est de planter, le protocole du 24 est de recouvrir. L'un sans l'autre ne fonctionne pas. Deuxième chose, cruciale, vous ne pouvez sauter aucune des 5 étapes. Jean Santoro n'a fait aucune étape. Il a tout perdu. Mais frère Dominique a documenté des cas de 3 personnes qui n'ont fait que 3 des 5 étapes. Elles ont aussi tout perdu. Le protocole doit être complet. Les 5 onctions, les 5 déclarations, esprit, cœur, main, pied. Chacune a une signification: esprit, protection contre le doute; cœur, protection contre l'anxiété; main, protection contre la tentative de contrôle; pied, protection contre la course après des solutions humaines. Si vous en sautez une, vous laissez une brèche, et à travers cette brèche, l'ennemi entre et vole ce qui a été reçu. Troisième chose, cruciale, après avoir fait le protocole de consolidation aujourd'hui, vous devez entrer en mode d'attente active. L'attente active signifie que vous continuez à vivre votre vie normale. Vous travaillez, vous vous occupez de votre famille, vous assumez vos responsabilités, mais vous n'êtes plus angoissé à essayer de forcer les portes. Vous n'êtes plus désespéré à chercher des solutions humaines. Vous vivez simplement en paix, en observant, en attendant que les miracles se manifestent. Thérèse Lombardi a attendu 24 heures pour que le premier miracle apparaisse, le 24 novembre 1952. Salvatore s'est réveillé sans douleur pour la première fois en 3 mois. Marie Benedetti a attendu 25 heures, le 25 novembre 1955. Sa fille a été libérée de l'hôpital. Joseph Marelli a attendu 48 heures, le 25 novembre 1964. Son fils, qui était dépendant de l'héroïne, s'est réveillé complètement libéré de sa dépendance, sans aucune crise de sevrage. Chaque personne a un timing différent. Mais tous ceux qui ont consolidé le 24 ont vu les miracles commencer à apparaître entre le 24 et le 30, une semaine. 7 jours, tout comme Thérèse a vu 7 miracles en 7 jours, vous allez aussi voir si vous consolidez aujourd'hui. Mais il y a un détail que très peu de personnes connaissent et que frère Dominique n'a découvert qu'en 1981, après avoir interviewé Marie Benedetti personnellement. Le protocole de consolidation du 24 ne se limite pas à sceller les grâces du 23. Il protège également ces grâces pendant une année entière. Marie Benedetti a fait le protocole de consolidation le 24 novembre 1955. Dans les 7 jours suivants, elle a vu les 5 impossibilités se résoudre. Mais tout au long de l'année 1956, elle a fait face à des attaques spirituelles intenses. Tentation de douter, angoisse de vouloir contrôler, impulsion de courir après des solutions humaines. Mais chaque fois que ces attaques venaient, elle touchait simplement son front et disait « J'ai été scellée » et l'angoisse passait immédiatement. Le sceau spirituel qu'elle a reçu le 24 novembre 1955 l'a protégée pendant 365 jours, jusqu'au 24 novembre 1956, lorsque le sceau a expiré naturellement. Et voici ce qui est absolument génial dans la conception divine de ce protocole. Le 23 novembre 1956, un an plus tard, Marie a refait le protocole des 7 plis. Elle n'avait pas 7 nouvelles impossibilités. Mais elle l'a fait comme une forme de renouvellement spirituel. Et le 24 novembre 1956, elle a refait le protocole de consolidation et le sceau a été renouvelé pour 365 jours supplémentaires. Marie a fait cela chaque année de 1955 à 2017, un an avant de mourir. Pendant 62 années consécutives, elle a fait le protocole des 7 plis le 23 novembre et le protocole de consolidation le 24. Et pendant 62 ans,
Elle a vécu sous un sceau spirituel permanent. Il l'a protégée des attaques, des angoisses, des désespoirs et des tentations d'abandonner la foi. Et maintenant, vous comprenez pourquoi cette vidéo est si urgente. Vous ne protégez pas seulement les grâces qui ont été ouvertes hier. Vous construisez un bouclier spirituel qui va vous protéger pendant une année entière. Mais ce bouclier n'est activé que si vous faites le protocole de consolidation aujourd'hui à midi. Si vous perdez le timing, vous perdez le bouclier. Et vous restez exposé pendant les 365 prochains jours. Jean Santoro n'a pas seulement perdu les grâces du 23. Il est resté exposé spirituellement pendant des années. Les attaques qu'il a subies entre 1958 et 1968 ont été dévastatrices. Il n'a plus jamais eu la paix. Il est mort en 1982, à 66 ans, amer, brisé, et répétant toujours la même phrase. « J'ai reçu, mais je n'ai pas scellé, et tout a été volé. » Cette vidéo est parvenue jusqu'à vous aujourd'hui. Le 24 novembre 2025, parce que vous devez savoir cela, vous ne pouvez pas être comme les 36 qui ont tout perdu. Vous devez être comme les 11 qui ont scellé et protégé. Et pour cela, vous devez faire le protocole de consolidation aujourd'hui à midi. Prenez une huile, de l'huile d'olive ordinaire suffit. Allez dans une église si vous avez le temps. Sinon, restez où vous êtes. Mais à midi exact, faites les 5 étapes, 5 onctions, 5 déclarations. Scellez votre esprit, scellez votre cœur, scellez vos mains, scellez vos pieds et entrez en attente active. Observez, remerciez et attendez que les miracles se manifestent entre aujourd'hui et le 30. Maintenant, laissez-moi vous parler du coût de ce travail. Révéler des vérités qui ont été gardées dans des archives secrètes des Capucins pendant des décennies n'est pas facile. Il y a de la résistance. Il y a une bataille spirituelle. Il y a des gens qui pensent que ces informations devraient rester restreintes à quelques élus seulement. Mais je crois que Padre Pio n'a pas révélé ces protocoles pour qu'ils restent cachés. Il les a révélés pour que des âmes désespérées comme vous et moi puissent trouver des portes de sortie lorsque toutes les portes humaines sont fermées. Et faire ce travail coûte. Cela coûte du temps de recherche. Cela coûte des voyages dans les archives. Cela coûte la traduction de documents anciens. Cela coûte de l'équipement. Et cela coûte spirituellement. Chaque fois que des vérités puissantes sont libérées, il y a de l'opposition. Alors, si cette vidéo vous a aidé, si vous avez suivi le protocole hier, le 23, et que vous allez faire la consolidation aujourd'hui, le 24, si vous avez senti que vous étiez guidé jusqu'ici, au moment précis, je vous demande quelque chose. Utilisez le Super Thanks en bas, ce cœur doré. Ce n'est pas juste un soutien financier, c'est vous qui dites. Ce travail est vital. Ces vérités doivent continuer à atteindre plus de personnes. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous devenez gardien de ces révélations. Vous garantissez que la prochaine vidéo sortira, que la prochaine vérité sera libérée, que la prochaine âme désespérée trouvera la porte que vous avez trouvée. Faites partie de la mission. Vous avez été appelé pour cela. Maintenant, je veux vous entendre dans les commentaires. Écrivez exactement ceci. J'ai fait le protocole hier, le 23. Je vais consolider aujourd'hui à midi. C'est une déclaration publique. C'est un engagement spirituel. Quand des milliers de personnes écrivent la même phrase, il se crée un courant de foi collective qui amplifie la protection de tous. Alors, écrivez maintenant et revenez ici dans les prochains jours et racontez quand le premier miracle commencera à apparaître. Parce que les témoignages renforcent la foi de ceux qui attendent. Et si vous n'avez pas fait le protocole, hier, le 23, ne désespérez pas, vous avez 2 options. Premièrement, commencez à vous préparer pour le 23 novembre 2026. Marquez-le dans le calendrier. Préparez-vous avec un an d'avance, vie de prière, jeûne, confession profonde.
Et quand novembre 2026 arrivera, vous le ferez. Deuxième option, même si vous avez manqué le 23 de cette année, vous pouvez faire un protocole de scellement spirituel aujourd'hui à midi en demandant une protection générale pour les 365 prochains jours. Ça n'ouvrira pas des portes spécifiques d'impossible, mais ça vous blindera contre les attaques spirituelles et ça vaut déjà beaucoup. Dernière chose, le relogio tourne. Si midi est déjà passé là où vous êtes, vous avez perdu la fenêtre de cette année. Il n'y a pas de seconde chance. Mais si ce n'est pas encore midi, ne perdez pas de temps, prenez l'huile, préparez-vous, et à midi exactement, faites les 5 étapes. Scellez ce qui a été ouvert hier, protégez ce qui a été reçu, et entrez en attente active des miracles qui vont se manifester entre aujourd'hui et le 30. Rappelez-vous, vous n'avez pas fait le protocole des 7 plis hier par hasard, vous n'avez pas regardé la vidéo d'hier par accident. Et vous ne regardez pas cette vidéo aujourd'hui par coïncidence. Vous avez été guidé par le Saint-Esprit à travers chaque étape de ce processus. Padre Pio intercède pour vous en ce moment même. Et le ciel attend de voir si vous allez obéir aujourd'hui à midi. Ne gaspillez pas, obéissez, scellez et témoignez.